Éric Zemmour a une nouvelle fois enflammé les médias, puisqu'on lui reproche maintenant d'avoir frappé une dame derrière la tête. Alors, on va essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, puisque il s'est avant tout retrouvé dans une sorte de partie de Pokémon à la GTA, donc dans une bataille d'œufs en Corse. Ce sont deux mots assez rares à prononcer dans la même phrase, donc je pense que ça vaut le coup qu'on regarde ça. Alors, on va basculer là-dessus, et c'est parti. Donc là, attention, c'est la débâcle. Ce sont des imbéciles et des violents qui croient m'intimider, mais moi, je suis comme les Corses, on m'intimide pas. Largement, qu'est-ce que vous attendez de votre venue en Corse? Et tout simplement, vous savez, au-delà de ces braillards, moi, je sais que les Corses sont d'accord avec moi et qu'il y a une grande vague identitaire qui se lève en Corse parce qu'ils ont compris que la défense de l'identité corse et la défense de l'identité française, c'était la même. Après, je suis pas 100% sûr de moi, mais je crois que parce que là, il parle d'identité française en Corse. Je crois que les Corses, c'est l'identité corse, hein, vous laisserez me dire, parce que du coup, j'ai un doute. Le même combat. Et c'est pas ces braillards qui me font taire. Bon, donc là, on a une démonstration un petit peu d'un Eric, ma foi, à bout. Donc voilà un petit peu l'introduction qu'on a eue. Donc a priori, on est dans une ambiance assez folklorique avec des jets d'œufs. Alors c'est sûr qu'un jet d'œuf une fois, bon, ça peut passer, mais peut-être 4 heures d'affilée, ça peut pousser à bout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'interroge. Là, on va regarder du coup une de ses collaboratrices qui était juste à côté de lui à ce moment-là et qui va nous dire un peu sa perception de cet instant. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé ce matin à Ajaccio en Corse avec Éric Zemmour. Donc j'étais sur place, comme toujours avec Éric. C'est pas tant que j'étais sur place, c'est que j'étais à ce moment-là collée à son épaule droite. Donc littéralement, on peut pas faire plus près, d'accord. On traverse une masse là de gauchistes hystériques en train de nous hurler dessus. Et d'un coup, je sens quelqu'un du coup qui me projette. Et je vois un œuf, une main s'écraser sur la tête d'Eric qui est projetée en avant. Et donc là, il se retourne et il se dégage de ce qui vient de se passer. Donc nous, ça se passe en un quart de seconde, vous vous en doutez bien. On a le temps de rien capter, de rien voir de ce qui se passe. Et là, j'entends une petite musique qui monte sur les réseaux sociaux en disant Éric Zemmour a tapé une femme. Mais non, en fait, juste il s'est dégagé d'une femme qui est venue l'agresser. Vous feriez quoi? Imaginez, je sais pas, hein, là, on est dans l'obscur, hein, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, etc. Mais vous êtes en pleine rue, vous prenez un objet contendant dans le visage qui vous surprend. Est-ce que vous retournez, vous tapez, ou vous retournez pas et vous tapez pas, tu vois? Agressée, qui était complètement folle avec toutes ses copines et ses copains là, qui nous a agressés à nous aussi, hein, parce que j'ai réellement été projetée pour qu'elle puisse atteindre Eric. Donc aujourd'hui, là j'entends, on nous dit oui, il a agressé une femme. Non, en fait, il y a une bonne femme qui est venue le taper, d'accord. Lui, qu'est-ce qu'il en sait? Que c'est un œuf, que c'est un couteau. Éric Zemmour, il est menacé de mort depuis des années. Comment vous voulez qu'il sache? Et en fait, quoi, il se retourne pas, il se défend pas, il se laisse faire et il se met à plat ventre? Bah pas du tout en fait. Bah, c'est sûr que dans un contexte également où tu te prends des menaces de mort assez régulièrement, tu peux être un peu plus sensible lorsque tu te prends un objet lourd plein visage, quoi. Il se retourne instinctivement et il se dégage de cette situation, c'est tout. Et je vous dis, nous on était autour, moi je suis collée à lui et je vis la scène en direct et je vous garantis qu'il n'a absolument pas fait preuve de violence et encore moins qu'il pouvait savoir à ce moment-là que c'était une femme. Donc là, oui, en effet, on parle donc de l'effet de surprise principalement. Alors là, on a un Jean Messia qui est absolument fan du moment. Et qu'est-ce que c'est? Ah oui, on nous passe la scène au ralenti. Petite, c'est un Eric qui se prend pour un player de Tekken, c'est tout ce qu'on aime. On aime Tekken. Zemmour se prend un œuf bien mérité encore, sa réaction. Il frappe une femme par derrière dans la tête alors qu'elle est tenue par ses deux gardes du corps. Zemmour, la violence et la lâcheté incarnée. Là, on a quelqu'un qui est fâché de cette situation. On va regarder un petit peu ce que la plèbe en pense. Bien mérité, comme toujours, la gauche légitime la violence et fait passer l'agresseur pour la victime. On a un monsieur qui est plutôt d'accord avec la philosophie de Tekken, du coup.
Bonjour, avant que des cassos n'arrivent, j'ai mon CQPAPS. Bon, c'est un agent de sécurité, quoi. La riposte n'est pas de légitime défense, c'est une agression physique. D'accord, donc selon ce monsieur, on va regarder un petit peu si on lui a répondu. Tout le monde sait que la seule violence de gauche est légitime, c'est le camp du bien. Pourtant, c'est avec mon pied droit que je repousse les individus en leur mettant des middle kicks. D'accord, donc toujours cette philosophie de Tekken qui ne convainc pas tout le monde. Ok, Venom, qu'est-ce que nous dit les antagonistes de Spider-Man? La gauche justifie la violence, mais que de leur côté, les autres doivent s'écraser et subir. Ensuite, on a ce que je vois surtout, c'est que vous cautionnez la violence politique. La gauche est très douée pour retourner des situations. Zemmour s'est fait agresser, vous en rigolez. Donc vous rigolez d'une agression ou non en fonction de la personne, ça en dit long. Ouais, donc ça dénonce deux salles, deux ambiances. Après avoir touché la tête de Zemmour, l'œuf est désormais pourri. Tentative de vanne qu'on appréciera et qu'on pourra glorifier peut-être un peu plus tard. Et elle en rigole tellement il est faible, c'est dire un délinquant perd un délinquant. Ok. Ok, donc bon là, les avis sont plutôt partagés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a partagé massivement cette vidéo. Éric Zemmour croit qu'il peut frapper une femme derrière la tête en plus, en toute impunité. C'est indigne de la part d'un homme politique, même pour une ordure comme lui. Soit. Alors, voyons un peu les commentaires de ça. Donc là, il développe. Une femme qui l'agresse, oui, il va pas se faire pisser dessus non plus. Frapper une femme dans le dos une fois qu'elle est maîtrisée, c'est une petite merde raciste et violente. Les vrais hommes politiques, eux, ne feraient jamais et n'ont jamais fait ça. Donc là, cette personne manifestement stoïque nous dit c'est la femme qui l'agresse. Fin de la blague, va changer ta chambre mon petit. Ok, ok, c'est pas bien d'en dire, tu vis. Bon, les avis sont partagés, donc moi ce que je vous propose, c'est le moment évidemment toujours le plus pertinent de la vidéo, c'est vos commentaires. Donc je vous laisse me donner votre avis sur, d'un point de vue social, de ce genre de réaction face à des agressions qui peuvent surprendre en pleine rue. Et puis n'oubliez pas hein, de rejoindre le Twitter qui est affiché en haut à droite, sur lequel vous pouvez me partager des extraits atypiques qui seront expertisés comme je le fais à chaque fois avec grand plaisir. Voilà.